Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment j'ai fait pour récolter 18,5 kg d'abricots savoureux sur un abricotier la 3e année de plantation et en région parisienne. Cette vidéo vous permettra d'obtenir facilement ce résultat magnifique. Vous mettrez toutes les chances de votre côté afin de ne pas gaspiller votre temps et votre argent et de finir déçu. En effet, l'abricotier est un arbre fruitier très généreux si l'on s'en occupe correctement. Il vous rend au centuple par de magnifiques récoltes au parfum et au goût supérieur, les attentions et les soins que vous lui prodiguez. Cette vidéo vous donne les vraies infos pour obtenir des récoltes merveilleuses et harmonieuses dans toutes les régions. Vous apprendrez qu'il faut aussi choisir vos variétés. De plus, vous aurez un bonus conseil pour augmenter vos récoltes en fin de vidéo. Mais tout d'abord, comment choisir les formes idéales pour l'abricotier, pour ne pas vous faire avoir et ne plus compromettre vos futures récoltes. Vous allez découvrir la forme idéale pour l'abricotier en espalier, qui fera doubler vos récoltes. Quelle déception pour mes amis par exemple qui ont acheté au prix fort et planté un abricotier haute tige depuis 3 ans. Il ne pousse pratiquement pas, de l'argent et du temps de perdu. Voici les formes les plus courantes: le sion, la quenouille, le demi-tige et le haute-tige. Attention, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, planter un arbre déjà bien formé de 3, 4 ou 5 ans n'est pas un avantage. En effet, un arbre de 3 ans devrait avoir environ 1 m3 de racines, ce qui n'est pas le cas dans un pot ou un sac de quelques dizaines de centimètres cubes. Alors qu'un sion d'1 an sera toujours vendu avec un pourcentage de racines bien plus favorable. Le sion se développera beaucoup plus rapidement et produira d'abondantes récoltes succulentes bien avant les arbres formés de 3, 4 ou 5 ans. Et en plus, le sion est beaucoup moins cher à l'achat. Méfiez-vous donc des arbres en pot. Vous pouvez par un mauvais choix ruiner vos prochaines récoltes et perdre des années à produire de mauvais abricots acides, fades et sans arôme. Si vous achetez toutefois des arbres en pot, vérifiez donc que les racines ne sont pas marrons, faisant plusieurs fois le tour du pot à l'intérieur. Cela veut dire que l'arbre est depuis trop longtemps dans ce pot et a perdu une grande partie de sa vitalité et de sa capacité de développement. Vous le verrez fragile, poussant difficilement et beaucoup plus sensible aux maladies. Il faut que les racines soient blanches, libres et en pleine croissance. Pourquoi est-il nécessaire de mieux connaître l'abricotier, de mieux choisir la forme pour avoir un résultat superbe? Parce qu'à l'inverse du pêcher, l'abricotier s'emporte par le bas. Il a une sève lourde, il est donc impensable de cultiver en cordon ou en forme oblique qui nuisent à la circulation de la sève, donc à la fructification. Les deux formes optimales pour l'abricotier sont l'arbre en touffe pour le plein champ et la palmette verrier pour la forme en espalier. Il faut choisir des sions greffés sur des porteurs à faible développement pour ne pas avoir des abricotiers gigantesques, aux fruits inaccessibles et au goût quelconque. Les arbres en touffe sont très faciles à mettre en place à partir d'un sion d'1 an à environ 10 €. Vous trouvez des schémas gratuits pour le tailler et le mettre en place en moins de 3 ans dans le blog secret taille fruitier blogspot.fr. Pour des murs jusqu'à 3 mètres de haut, préférez à toute autre forme la palmette verrier. Vous trouverez sa mise en place dans le livre La taille facile de l'abricotier qui vous explique comment établir la forme et produire dès la 2e année, puis récolter comme moi au bout de 3 ans déjà 18,4 kg d'abricots succulents. Vous trouverez ce livre dans le blog secret taille fruitier blogspot.fr. En quelques années, vous allez couvrir d'abricots votre mur sur 6 mètres de long et 2,50 m de haut avec un simple sion à 10 €. Comment protéger vos arbres à la floraison, surtout dans le nord de la France, afin d'obtenir des récoltes chaque année? En une nuit, toute votre récolte peut être anéantie par une gelée, de quoi être dégoûté. Quelle frustration! Depuis que j'ai protégé mon abricotier en espalier, j'ai des abricots tous les ans. Quel plaisir! Vous aurez la joie de récolter chaque année, à la surprise de vos proches, des kilos d'abricots, même les années aux gelées tardives. Avant de voir la taille d'été, voyons d'abord la taille d'hiver. Comment ne pas mutiler votre arbre à la taille d'hiver, mais tailler juste pour obtenir des fruits énormes et succulents? Comment savoir quel rameau tailler? Comment ne pas enlever les boutons à fleurs? Comment ne pas ruiner la future récolte? Tailler tard, lorsque les bourgeons à fruits et à bois sont faciles à reconnaître.
En région parisienne, je taille au mois de mars. Et ça marche. Même un apprenti ne se trompera pas et obtiendra des résultats éblouissants. Les schémas de la taille sont disponibles gratuitement dans le blog. Avant d'étudier les engrais, étudions la taille en verre, la taille d'été. Pourquoi il faut absolument réussir la taille en verre et multiplier par 10 les bourgeons à fleurs, promesse de récolte énorme. Si vous ne faites pas la taille en verre, vous perdez 60% de l'énergie de vos arbres et divisez votre récolte pour l'année suivante par 3. Comment faire? Cette fois encore, c'est très simple. Il suffit de pincer les rameaux poussant sur les charpentières lorsqu'ils atteignent un certain développement. Vous trouverez ces schémas gratuits et leurs explications sur le blog secretstaillefruitier.blogspot.fr. Avant le bonus, un point sur les engrais. Comment multiplier le volume de vos récoltes en choisissant des engrais biologiques adaptés? Savez-vous que les arbres fruitiers ont besoin d'engrais? La plupart des particuliers négligent l'apport d'engrais pour leurs arbres et divisent leur récolte par 2 ou 3, et diminuent aussi considérablement la qualité gustative. Les professionnels étudient soigneusement les quantités d'engrais pour optimiser leur récolte. Faites de même et vous serez émerveillés. Voici quelques secrets. Enlevez l'herbe sous les arbres. Mettez une couche de compost de 10 cm avant l'hiver pour protéger les racines du froid. Mettez de l'engrais biologique en quantité conseillée par les fabricants pour vos arbres au début de l'hiver. Arrosez au mois d'avril, mai, juin votre arbre avec un engrais liquide. Paillez vos arbres de 20 à 30 cm de paille fin mai avant les grandes chaleurs. Mettez aussi des poudres de roche, de magnésie et surtout de lithotame en quantité conseillée par les fabricants. Les arbres ont besoin de beaucoup de calcium et de magnésium pour assurer leur croissance et se défendre contre les parasites, les bactéries, les virus. Vous trouverez dans le blog le Secret Taille Fruitier Blogspot des adresses de fournisseurs d'engrais biologiques, etc. Votre arbre reconnaissant vous rendra au centuple les soins que vous allez lui prodiguer. Les professionnels de l'arboriculture le savent, pas d'engrais et les récoltes s'effondrent. Utilisez toutefois exclusivement des engrais biologiques. Donc si vous respectez les conseils de cette vidéo et du blog Secret Taille Fruitier Blogspot, vos fruits seront tous proches de la charpentière. Voici un conseil supplémentaire, un bonus. Sur chaque rameau attaché à la charpentière, ne laissez que 1 ou 2 abricots. En effet, la quantité de sève qui coulera dans ce rameau sera la même si vous avez 1 ou 8 abricots. Mais au lieu d'avoir des abricots maigrichons avec juste la peau et le noyau, vous aurez de magnifiques abricots énormes, juteux et très sucrés. Vous aurez des abricots triple A reconnus comme étant le must. Vos amis auront du mal à croire que vous avez produit ces fruits. Et pourtant, avec ces quelques conseils, tout devient facile. Avant de terminer cette vidéo, sachez que vous pouvez récolter plus de 50 kg d'abricots par petits arbres en touffe ou sur une palmette verrier dans toutes les régions de France. Ne cherchez pas à faire de grands arbres que vous ne pourrez pas tailler ni protéger des années où ils gèlent. Avec ces arbres, une fois tous les 10 ans dans le nord de la France, vous récolterez des fruits tout petits et pauvres en parfum et peu goûteux, perchés au bout des branches inaccessibles. Choisissez la forme en touffe ou en palmette verrier, vous pourrez ainsi récolter de magnifiques abricots. Mettez en pratique les différents conseils exposés dans cette vidéo, allez sur le blog Secret Taille Fruitier Blogspot pour en savoir plus, et si vous voulez aller encore plus loin, regardez le e-book La taille facile de l'abricotier. Les résultats seront au rendez-vous. Les abricots sont mes fruits préférés et je vous souhaite les mêmes plaisirs que moi à planter, tailler, soigner les abricotiers, mais surtout à en déguster les fruits. Si vous voulez en savoir plus sur la taille de l'abricotier, si vous voulez mieux connaître la taille de tous les arbres fruitiers, cliquez sur le lien sous la vidéo ou recopiez l'adresse du blog dans Google. A bientôt pour de nouvelles vidéos.